Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. Alors que sa certification devrait réjouir les agriculteurs, le cacao certifié durable inquiète plutôt les producteurs. Un secteur qui a vu ces dernières années l'émergence de plusieurs standards de certification durable. Cette nécessaire refonte du système pour une plus grande durabilité de la filière ne change en rien les conditions de vie des producteurs, notamment africains, qui continuent pour la majorité de vivre sous le seuil de pauvreté et avec moins d'$1 par jour. Un sujet que signent Erika Josia Maquette et Awaou Souleymana. L'émergence des standards de certification durable inquiète de plus en plus les producteurs de cacao. Ces schémas suscitent certes un engouement dans la chaîne de valeur, mais ils présentent des dangers pour les producteurs africains qui s'inquiètent pour leur avenir face à certaines exigences qui tendent à fragiliser le secteur. Si on prend par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, une étude publiée l'année dernière par Fairtrade indique que 58% des exploitations de cacao certifiées par le label perçoivent un revenu en dessous du seuil de pauvreté. Malgré tout, certains plaident pour une collaboration plus accrue entre les pays producteurs de cacao comme le Ghana et la Côte d'Ivoire et les entreprises et les organismes de certification dont les plus connus sont Ransford Alliance, Fairtrade et UTZ Certified. Chacun de ces standards peut primer les critères sociaux ou les considérations écologiques avec la promesse de permettre à tous les acteurs de tirer leur épingle du jeu. Ce qui semble loin d'être le cas pour de nombreux producteurs de cacao africains qui voient leurs revenus baisser au gré des réformes du secteur. C'est une croissance à la baisse record pour la Chine qui a enregistré sa performance la plus faible depuis au moins 27 ans. 6,2% de croissance au troisième trimestre de cette année, causée par une pression baissière de plus en plus forte de l'économie. Une chute qui pourrait également avoir un fort impact en Afrique, Pékin étant le partenaire principal du continent africain avec un volume d'échange estimé à plus de 170 milliards de dollars en 2018. Explication de Jean-David Mihamlet avec Nyacha Moutizwa. La croissance de l'économie chinoise se maintient à un rythme soutenu de 6,2%. C'est la plus basse enregistrée par le pays depuis 25 ans. Conséquence directe de la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Les États-Unis ont décidé de surtaxer les importations chinoises pour une valeur de 200 millions de dollars. Entre-temps, les Chinois ont réagi en prenant un train de mesures. Je pense que c'est un bon signe. Nous voulons vraiment un apaisement des tensions commerciales car nous avons de nombreuses incertitudes. Nous espérons qu'ils pourront parvenir à un accord pour le volet technologique, l'ouverture des marchés et la propriété intellectuelle. Ensuite, même s'ils parviennent à se départir des tarifs annoncés précédemment, ce sera une bonne nouvelle pour la Chine et les États-Unis ainsi que pour l'économie mondiale. C'est ce que notre nouvelle directrice générale a mentionné, que tout le monde entier attend la paix commerciale pour une solution fondamentale afin d'élever les incertitudes. La relance de la croissance chinoise est à même d'impacter favorablement l'économie mondiale et particulièrement l'Afrique, eu égard à l'implication croissante de Pékin sur l'économie du continent. C'est ici que prend fin ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages @africanews et Africa News FR pour le français. Agréable suite des programmes en notre compagnie. À la prochaine.